Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Ouais, quand tu m'as dit un matin, je suis slow-bin un peu, je voyais partir à 9h30, je dis « Ah, parfait, c'est bon, je m'en vais au gym. » Sautant le char, je t'allais faire 40 minutes de gym. Oh, nice. Comme un chien galeux. Je suis revenu ici, sauter dans la douche. Puis... J'ai une nouvelle crise de routine. Ris pas. Parce que je ris de moi, Chris, en partant. C'est 5 minutes. C'est 5 grosses minutes. Tu commençais cette heure-là? Je sais pas. Ben Tu ouais. commencé, les levels sont-tu bons? Ben ouais, tout est Bienvenue au Club OV Podcast, tout le monde. Je peux-tu essayer de deviner ta routine matinale? Vas-y donc. Wake, virgule, Wake? bake. Non. non. Oh, ça va être toute l'affaire des petites influenceuses, là. Je me lève, j'ai écrit 5 pages. Je lis 5 pages, j'écris 5 pages. Et après ça, un grand verre d'eau, puis je m'enlève le tape que j'ai sur la gueule. puis après ça, j'enlève l'huile de castor, je me suis mis dans le nombril. L'huile de castor dans le nombril, man, je la comprends pas. Ça devrait être... Me niaises-tu, là, ou... L'huile de castor dans le nombril? Je pense que c'est de l'huile de castor dans le nombril. OK. Je sais même pas c'est quoi de l'huile de castor. Je sais comment ils font de l'huile d'olive, c'est qu'ils pressent des olives jusqu'à temps que ça fait de l'huile. J'aimerais voir la presse à castor, man. Péta doit pas être fan de ça, là. Steven Guilbeault qui se pogne la tête à deux mains. Non, Chris, j'ai assez de misère à me garder une routine pour, genre, faire de l'activité physique pis ça. Que j'ai trouvé de quoi, c'est un vieux joueur de balle OK. qui a tous les membres décalissés. Il a dit, c'est ça la routine que je fais depuis 15 ans. Au moins, ça me garde mobile pis en forme pis ça. Commencez avec ça. T'es tiré dans le lit, genre? Non, c'est 5 minutes avec des dumbbells pis t'es lâches pas. C'est 5 minutes, tu fais tous tes exercices. C'est un gros... comment t'appelles ça, là? Un gros circuit, 5 minutes. T'as tout le temps tes dumbbells dans les mains, t'es lâches pas. À la fin, tu finis. Le cœur qui pompe un peu, t'es un peu chaud, t'as levé un peu partout. Ça fait 2 semaines que je le fais. Puis? Je suis fier de moi de l'avoir fait à tous les jours. Ouais, mais en ouais. même temps, calice, c'est 5 minutes. Ouais, mais je me tape pas dans le dos, là. Ben, c'est mieux ça que... Il y a des matins, des fois, que je me réveille, puis j'enlève mon cadran, je pogne mon sel, puis je scroll un peu 10-15. C'est mieux faire l'enfer. ça 5 minutes que scroller 10-15. Là, je fais les deux. Faut que j'enlève le sel le matin, pour vrai. Ma tête, c'est rough le matin, là. Puis, hostie, le sel, d'après moi, je sais pas, là. D'après moi, ça aide pas. D'après moi, Ouais. ça aide pas. Moi, je suis pas si pire la semaine que je travaille. Tu vas me dire, je me lève à 5h moins quart, puis je décalisse quasiment tout de suite. Là, je saute dans la douche. Tu sais. Pour Ouais, vrai, là, ouais. les matins que je me lève, c'est... Me lève, pipi, douche, prends ma petite pilule, mon verre d'eau, puis ça, habille, décalisse. Puis si le chien est sur le bord de la porte, je le sors. S'il est pas sur le bord de la porte, t'attendras à 9h, mec, ma blonde se Sure. lève. OK. De se lever à 7h. Je dis Ouais, 9h, ouais, ouais. mais je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on s'est levé à 9h. là. Mais, fait que je prends pas mon sel de, mettons, 5 moins quart jusqu'à 6,5 quasiment. Là, c'est rendu ça ta routine, mais c'est une drôle de question à poser, mais... Salut Cooper. Salut, Cooper. Cooper voulait s'inviter avec son gros crise de beigne. Good boy. T'as senti pressé? Passes-tu ta journée pressée? Tu sais? Ah, le matin, si j'ai un trop long pipi, je suis en retard. Tu sais, il dit, ça fait des années que j'ai lu ça, mais il disait, tu te lèves une demi-heure plus tôt le matin, puis ta journée passe beaucoup mieux. C'est pour ceux qui ont de la misère le matin, là, tu sais, à se lever, ouais. pis ça. Il dit, mets ton cadran une demi-heure plus tôt, donne-toi une demi-heure de plus à lire, à juste te faire un café, à juste whatever, puis ta journée va passer mieux. Moi, ça marche, ça. Ouais, mais ça, c'est du monde qui ont une job qui font de quoi de 8 à 5, mettons. Tu sais, qui font... Je travaille à l'usine. Ouais, Ou ouais. Je pèle la gravelle pour faire du ciment toute la journée. Ou Ouais, j'enseigne. Ouais, prof. Moi, de quoi de routine. lire, me lever une demi-heure plus de bonne heure pour lire, quand j'arrive à la job, si j'ai pas de call, je peux lire toute la journée. Je me trouverais... me trouverais raisin en esti, me dire genre, ouais, hey, j'ai lu un chapitre en matin en me levant, mais j'en ai lu 14 sur la job. On n'a pas eu de cas. On n'a pas eu... Aujourd'hui, ça touche du bois, touche des bois, touche ce que tu veux. On n'a pas eu de call aujourd'hui, j'ai lu 14 chapitres. Mais je me sens bien, man. Je me suis levé une demi-heure plus de bonne heure pour lire un chapitre le matin. Ben, écoute bien, à cette heure, c'est plus une demi-heure que ça me prend. Chance du calice que je suis pas capable de dormir le matin, je me lève tôt. Puis en plus, les boys dorment pas vraiment, c'est un site, là, ça fait que ça aide à pas dormir. Si j'ai pas 2 heures le matin à faire baisser mon anxiété, puis tous mes stress, puis tous les petits diables sur mon épaule qui m'envoient chier, je pourrais pas faire ma journée, j'ai l'impression.
Ah ouais, hein? C'est fucked up demain. Ouais. On va finir sur la routine du matin. J'ai vu de quoi, man, qui me fascine. What's up? Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai essayé de le retrouver. Je me demande si c'était pas AI, mais c'était bien fait avoir. Non, c'est vraiment Elliot Page dans Odyssey. Ouais. C'est pas AI, c'est pas une joke. C'est pas là que t'as l'excuse. Ouais, man. J'ai vu, c'est un code. Ça a l'air d'un code. Là. Okay. C'est une peinture qui est dessus, mais elle est numérique. OK. Puis le cadre, il doit avoir une petite caméra dessus ou quelque chose. Il remarque que c'est toi qui es dans la pièce. Puis quand c'est toi qui es dans la pièce, il change les images. Pour de quoi? Pour des choses que toi t'aimes. Je rentre dans la cuisine. Sydney Sweeney. Un dunk de Michael Jordan. C'était quoi le site à un moment donné que... C'était-tu Pinterest que tu cochais plein d'affaires que t'aimais puis il te sortait juste des shit que t'aimais, mettons. C'est un peu ça, Pinterest? Pinterest, c'est un peu ça. C'est drôle, la façon que tu le dis, maintenant, c'est juste ça, Internet. C'est avec juste l'algorithme ça. Ouais. pis ça. Mais oui, Pinterest, Mais c'est ça. au début, à la base, c'était ça. Tu dis, ben moi, j'aime le hockey, j'aime le baseball, j'aime la cuisine. Puis là, ça. Il te sortait juste des pages en fonction de ce que t'aimais. Un code Pinterest. C'est un genre de code que... Tu peux le programmer de 1000 manières possibles. Tu dis, moi, le matin, j'aime ça avoir des strips de Calvin Hobbes. Il va t'en mettre. Fait que t'arrives, t'es en train de te brosser les dents ou boire ton café, peu importe, tu passes en avant du code, puis il y a une strip de Calvin et Hobbes, puis tu fais comme... bien hot. Ouais, c'est bien hot, ouais. Tu peux avoir des photos, tu sais, mettons, c'est ta blonde dans la maison, puis elle veut mettre des photos de famille, c'est juste des photos de famille qui passent. Il y a 5 ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, Big Brother, gouvernement qui nous check, puis à cette heure, tout est technologie, puis à cette heure, tout est... Ce train-là est déjà parti, ça fait longtemps. T'as vu mes infos, tabarnak, prends-les. Regarde, tu veux voir ma flûte? Gars. Fait que je vais essayer de trouver ça. Je sais pas à quel point je veux ça, mais j'ai trouvé ça quand même nice. Ça t'a parlé. Tu peux faire mettre la météo là-dessus. Là, tout le monde va te dire, ouais, c'est une TV. Ouais. Mais sais-tu, si j'ai bien compris, toi, tu rentres dans la cuisine, ça va être des images de bicycle. Ta blonde rentre dans la cuisine, ça va être des images de... Je sais pas ce que ta blonde aime, là, mais... Juste des images de lave-vaisselle. C'est là que je voulais aller, mais vu que c'est ta blonde. Si on parlait de Jadis, c'est là que j'ai arrêté. J'ai voulu dire d'autres choses, j'ai peur de me faire pitcher des roches. Ma blonde rentre dans la cuisine. OK, c'est quoi, mettons, ta blonde rentre dans la cuisine, puis il y a ce cadre-là, c'est quoi qui apparaît? Je dirais des fleurs, je dirais peut-être des paysages ou du stuff de même. OK. Ouais, c'est une bonne idée. Je juge pas ça du tout. Ma blonde, je pense qu'elle rentre dans la cuisine, puis c'est genre juste des photos du Ikea. Du Canac. Le circulaire, c'est des circulaires. C'est des circulaires Canac. Ma blonde adore les quincailleries, adore les épiceries, adore les pharmacies. Tout ce qui finit en I. J'ai un nouveau... ta joke m'a fait penser au Soundpad. J'ai changé Soundpad. J'en ai gardé 2, les classiques, là. Je m'en calisse-tu, puis le Doc Mayo qui dit « T'es donc mes niaiseux ». Ouais. Je n'ai changé 2, par exemple. Il y en a un que j'ai mis, ça va être pour quand, mettons, on va se poser des questions, puis on va réfléchir. Classique. Puis l'autre, c'est juste pour faire des gags du genre « Salut, moi c'est Willis Hardy, puis bienvenue à dire à ma blonde que c'est un lave-vaisselle. » Il fait en crise aujourd'hui avec ce que je viens de dire. J'ai mis juste pour faire des jokes du genre non-stop. Es-tu prêt pour les meilleurs jokes que j'ai entendus cette semaine? Oh mon Dieu, oui, j'en ai une pour toi aussi. Hey, Ouais. man. Mais moi, c'est des gens qui me les ont dit, là. Moi, c'est un reel Instagram. OK. Premièrement, je m'excuse, je sais pas si tu m'as dit ton nom ou que tu me l'as dit puis j'ai oublié ou que je te l'ai pas demandé parce que j'étais trop gêné, mais j'ai vu un auditeur cette semaine avec sa petite famille au mini-pot à Carleton Shout out. de Chaudière-Appalaches, fait qu'on va l'appeler Monsieur Appalache. Arrête, hostie, c'est bien haut. Je suis en train de ramasser ma boule avec les enfants pour aller faire un petit tournoi. Nous autres, le tournoi de mini-pot là, familial, là, c'est du sérieux. Là. Big deal. Oh Chris. Je veux voir la rage dans les yeux de moi puis ma blonde. Manque un coup facile. Manque un pot de 2 pieds, là. Ah, manque un pot de 2 pieds puis on se regarde puis tu sais, ma blonde manque son coup puis je suis comme yes. Tu vois le genre. La drive pour venir est le fun. Ben, tu sais, la compétition dure juste le temps de la game de Oui, mini-pot, c'est puis après ça, c'est fini. Mais Es-tu compétitive, ta blonde? au mini-pot, c'est épouvantable. Ok. Je sais pas d'où ça part, mais à un moment donné, on a joué une game de mini-pot en famille avec les enfants, puis sa sœur, puis son chum, puis les enfants, puis eux autres, ils jouaient vraiment pour le fun, puis nous autres, on a fait « Hey, calice! »
On n'est pas dans le bon tournoi. Si vous voulez jouer pour le fun, vous allez aller jouer ailleurs parce que nous autres, il y a une game. Vous comptez les points. Oh, Chris, oui, on compte les points. Moi, je joue. Il y a une histoire de vaisselle ici en jeu. Là. Oui, c'est ça. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps genre, qui est-ce qui va faire le café ou qui est-ce qui va faire la vaisselle. Moi, je suis le pire parce que je suis là pour le fun. Je suis quand même bon naturellement dans tous ces genres de petits jeux-là, mais je joue pour fuck around puis moi, Ah, mais moi aussi, sauf que je compte les points. Là. Moi, mon désir numéro 1, c'est de tomber sur les nerfs du monde comme toi, très compétitif. Ah, mais c'est ça. On est très compétitif, mais dans le joke. Oui, c'est ça. Tu serais que nous autres, puis tu jouerais pour le fun, puis j'aurais du fun pareil. Là. Ouais. Mais le monde, je pense qu'ils ont du fun à nous voir avoir cette intensité-là, juste au mini-pot. J'adore. J'ai fait un birdie, ma blonde m'a même pas dit bon, bravo, tu sais. M'a regardé de même, mon esti. Fait que j'ai vu Monsieur Appalache là, avec sa famille, sa blonde, ses deux flots, ils ont joué au mini-pot, on a parlé un peu, ils sont en vacances dans le coin. J'oublie ton nom ou tu me l'as pas dit ou je te l'ai pas demandé, je m'excuse. Salut, bonnes vacances et continue de nous écouter. Je me suis excusé de tout ce qu'on dit. Il a dit non, c'est bien drôle, c'est comme moi. J'ai la première réaction à chaque fois, moi, ici. Hey, j'écoute ce que vous faites. Ah, pas besoin. Ah, on s'excuse. Dans les bonnes blagues que j'ai entendues à la balle, il y a plein de gars qui écoutent le pod, je pense, qui pognent des bouts, puis qui jouent à la balle avec ou contre moi. Puis il m'a juste dit « Hey, annonce la pluie demain, qu'est-ce que tu fais? » C'est drôle, hein, tabarnak. J'étais comme « Ah ouais, ça va tout bien mal vieillir, ce clip. » J'ai sorti ce clip-là cette semaine. Mais... Ouais, c'est ça. On est dans le trash, là. Ah on ouais, est dans ça va ouais, tout bien mal vieillir, puis je n'ai entendu parler plus que jamais de ma vie. C'est ton plus gros fou rire depuis qu'on fait le pod, je pense. Ah, c'est que ça m'a fait rire. Puis l'autre call de move qui fait une deuxième CS, man, là, ça m'a... Je pense que je vais couper tout le pool pour faire une vidéo de genre 10-12 minutes, je sais pas comment ça dure. Je vais juste mettre le pool sur YouTube. C'est que c'est drôle, man. Un autre sieste. Oh, il prend sieste numéro 3, puis radio numéro 5, il reprend. Mais c'est que le pire, c'est que j'ai dit ça l'autre jour, c'est que je le sais que c'est... Ce qui m'a fait rire, c'est que je le sais que c'est vrai, parce que je l'ai déjà appelé, mettons, dans l'avant-midi, puis il y avait une voix d'endormi, genre. Puis comme, t'étais-tu en train de dormir? Ouais. Tu sais, une journée qui fait pas beau, il est tout seul, il travaille pas, peu importe. Ouais, j'étais un peu fatigué, j'ai fait une sieste. OK, good. Je passe à Carleton après-midi, je te lâcherai un wack, ça tente d'aller boire un café, je la rappelle genre à 3h. Dors-tu encore? Ouais, j'étais encore fatigué. Fait que c'est pour ça que ça m'a fait rire deux. J'adore. J'ai vu un autre gars. Il m'a dit, je viens juste de vous découvrir. Il s'appelle Alex. OK. Je sais pas s'il est abonné Patreon, je sais pas s'il est rien, mais il dit, je viens de vous découvrir il y a une semaine ou deux. C'est genre mon beau-frère ou le frère à ma blonde. Moi, ça doit être un beau-frère, ça. qui vous écoute, qui m'a dit, hey, il m'a envoyé un clip. Je me suis mis à écouter 2-3 émissions. Puis là, j'ai reculé d'une coupe, j'ai vu qu'il y en avait comme au-dessus de 200. J'ai dit, hey, je suis pas là dans ma vie, mais je dis, moi j'en connais qui sont là en esti. Ouais. Il y en a un qui doit être en train de faire sa maîtrise sur nous autres. Sa thèse de doctorat. Antisémitisme et joke de bisoun. Hey man. Une étude du Club ouvrier podcast. L'âge blanc de 30 ans de la Gaspésie. Pensée et réflexion. Et ce gars-là le dit Alex. Je sais pas si c'est Alexandre, peu importe. Il avait l'air nice guy en esti. Il m'a dit la joke la plus drôle que j'ai entendue. Il m'a dit, des fois vous faites des je le vois que c'est des insides là, entre vous autres puis que c'est drôle, ben je me doute que ça dure depuis 3-4 ans, là, depuis le début du pod ou même depuis votre début d'amitié. T'sais, je me doute que ces jokes-là durent depuis longtemps puis je les comprends pas, mais ça me fait rire de pas les comprendre. Mais il dit, comme exemple, je le sais que quelqu'un s'est pendu, mais je sais pas qui. Ça se dit que ça m'a fait rire. Ouais, j'avoue que quelqu'un qui nous écoute rendu là, puis c'est correct. Hey, bienvenue, Asti, au Club ouvrier podcast. On adore vous avoir avec nous autres, mais ouais. C'est que ça m'a fait rire, man. Comme je le sais que quelqu'un s'est pendu, mais je sais pas qui. Tabarnak, c'est drôle. Wow. Bon, la joke que j'ai entendue cette semaine, je me souviens pas du nom du dude. Là. Mon algorithme Instagram est rendu trippant, c'est rendu du stand-up, du complotisme, puis du sport. C'est les trois grandes jambes de mon algorithme. J'ai de quoi pour toi pour le complotisme. Ouais. Ah, quelqu'un nous a écrit, hein? Ben Plam. J'ai pas été je vais te le dire. investigué. L'as-tu vu? Oui.
Hey, man, J'adore. ça m'a allumé, moi. 10 sur 10. 10 sur 10. Je vais le dire après. Vas-y avec tes shit. La joke, c'est juste sur un humoriste sur scène, puis il dit « Hey, savez-vous qu'on est rendu comme avec des humoristes femmes AI? » Tu sais, des vidéos d'une femme qui fait une joke sur scène, des gros seins full sexy, puis c'est extrêmement réaliste, parce qu'ils sont pas drôles eux autres non plus. Tabarnak. C'est pas correct, ça. Salut, moi c'est Willis Hardy, et bienvenue à dire à une femme qui est pas drôle. Ah, Steven, ça va être... ça sera pas le fun, ça, ce piton-là. C'est quoi le complotisme que Ben t'a envoyé? Ben a envoyé un complot. Il a dit j'aimerais ça que Willis se penche sur la question. J'ai dit je vais mettre ça sur ta pile de complot. Il m'a juste répondu elle doit être grosse en esti. Ouais, elle est pas pire grosse. Ouais. C'est juste que il y a un gars dans le subway. Lui, il me fait rire. Là. C'est juste c'est quoi ton hot take? Il a tout le temps un petit micro. Il est dans le métro à New York. Puis il demande à du monde c'est quoi ton hot take? Sur n'importe J'ai quoi. jamais pogné ça doit être drôle. Hein. C'est drôle en crise. Il y a des affaires, puis il est souvent d'accord, puis il y a des affaires qu'il n'est pas vraiment d'accord, mais là, c'est drôle en crise parce qu'il fait juste demander un jeune black, là, c'est quoi ton hot take? Puis il me dit, moi, je pense que le colonel Sanders du PFK, il est asiatique. 11 épices, man! 11 épices, là. Des blancs. Du Kentucky. 11 épices. Oui, Chris, c'est drôle. Mais la vidéo est un petit peu plus longue que ça, mais je vais essayer de me pencher sur la question de savoir si le colonel Sanders est asiatique. Ça, ces complotismes-là, ça me fait pisser de juste changer la race ou la nationalité d'un inventeur. De quelque chose. Alexander Graham Bell, il était noir. C'est un noir qui a inventé le téléphone. Il y en a plein. Il y en existe plein. Mais Graham Bell, est-tu noir? Non. Non, ben, je pense pas. Graham Bell est pas noir. Mais s'il est pas noir, ben il pense que c'est quelqu'un d'autre qui a inventé le téléphone ou toutes des affaires de même. Ok, ouais. Très drôle, ces complotismes-là. Ouais. Ben, moi, c'est des petits complots même qui me font broyer de rire. J'oublie ton nom, là. Il y a beaucoup de monde qui nous écrit, mais faut faire l'épisode avec nos petits tinfoil hats, puis Ouais. on sort. Faut le faire. Faut le préparer d'avance, ça, par exemple. J'ai de quoi, tu sais, c'est dans ma tête. Faut-tu amener tous tes hosties de jouets, man? Il amène chaque jouet puis il montre à la caméra. Tu veux être avec The Boys, cool. Ça, c'est mon Père Noël. Ça, c'est mon Père Noël. Tantôt, j'avais la bang. Ah, c'est le chien qui me fait triper. J'avais sûrement emporté le monos tantôt et les boules. C'est beau, on a vu ton petit Père Noël des câlisses. Moi, j'étais dans le big complotisme en m'en venant un matin. J'écoutais sur un nouveau podcast que j'écoute. C'est deux personnes que j'adore depuis longtemps. C'est Duncan Trussell, humoriste de LA, mais il est très dans le paranormal, puis ce stuff-là, la spiritualité, ces affaires-là. Puis Kurt Metzger, un humoriste de New York. Les deux sont rendus à Austin, Texas. Austin, es-tu rendu la nouvelle mec de l'humour? Joe Rogan a fait déménager tout le monde à Austin. Kill Tony est là. Tout le monde. Joe Rogan a déménagé là parce qu'il était tanné de la Californie, puis le libéralisme extrême de la Californie, puis se faire taxer à des pourcentages fou raides. Fait que déménager au Texas, c'est ouvert un comedy club à Austin, Texas, puis après ça, tout le monde a déménagé là. Ok, Plein de fait comics. le Kill Tony show, il est dans le show à Rogan? Je pense que oui. Ah, sûrement. Je pense que oui, au Mothership. Ouais. Il est tout le temps. Ah oui, c'est ça. Il dit, The Mothership. Ouais. Mothership. C'est toute la thématique de UFO puis des aliens. Ok, le Cooper, là. C'est beau, si beau. Les deux salles, c'est. Qu'est-ce que t'es plaît, man? T'es un hostie de plaie. T'es beau comme un cœur, mais t'es un hostie. Oui, t'es beau. C'était quoi les noms des deux bombes qui ont droppé sur Hiroshima Nagasaki? Little Boy puis Ouais. Fat Boy, me semble. C'est ça le nom des deux Sale. pièces, ouais. Fat Man puis Little Boy. Ouais, Ouais, c'est ça. on a fait de même. Drette ça. Mon complotisme. Ça aurait été drôle qu'il y en a une, ça aurait été Scatman. Dans quelle salle tu joues à soir? Je me suis pas pratiqué là, mais je suis dans le scat room arc. J'ai pas pensé à ça. Oups. On dirait que j'ai commencé 3-4 choses. Complotiste ce matin avec tes deux boys de LA. Ah oui, c'est ça, j'écoutais, c'est un nouveau podcast, ça s'appelle The Mystery Boys. Puis ils parlent de complotisme. L'autre chose que je disais, ok, j'ai ça en idée sur le back burner depuis longtemps, puis je pense que je l'ai déjà mentionné, c'est sûr, il y en a qui me le disent, tu devrais partir ça, Willis, mais je me servirais sûrement du channel du club, mais mettre des vidéos de vulgariser puis parler de complot. Ah ouais? Mais j'aime ça faire ça avec toi, avec quelqu'un qui connaît moins Qui s'en de stuff, tu sais, puis qui s'en calisse un peu, tu sais, d'entendre tout ce stuff wild là, tu sais. Une autre affaire, puis dis-moi, là, c'est un peu plus sérieux avant de tomber dans le complotisme. Dis-moi si c'est une bonne idée. J'ai eu ce flash-là.
On parlait de mes... On est cheesy as fuck, moi puis Janie, mais on parlait d'une de mes forces cette semaine, qui est le monde. Je dis que j'aime pas le monde, mais reste que c'est une de mes forces pareil. Moi, parler à quelqu'un, on peut parler à n'importe qui. Pourquoi est-ce que j'interviewe pas du monde? Ben oui. T'as le droit de faire ce que tu veux. J'ai comme eu ce... Chris, Amanda Bynes est tatoué des cœurs dans la face. Je peux m'assire avec Esti, Tu peux t'asseoir avec n'importe qui. le gars de la boucherie à l'épicerie, Chris, puis il parlait une minute. Ben ouais. Anyway, peu importe. J'écoutais Mystery Boys un matin en m'en venant, puis il parlait de tous les bunkers, puis ça qu'il y a aux States, puis au Canada, que le gouvernement construit des fois qu'il y aura la fin du monde qui arrive. Ah ouais. T'sais. C'est des choses qui existent pour vrai. T'sais. Puis c'est quoi la raison, mettons? La grosse raison de ça? Puis savais-tu que la capitale des States, c'est en dessous de l'aéroport de Denver? La capitale. La vraie capitale des États-Unis d'Amérique, c'est un tunnel bunker en dessous de l'aéroport de Denver. C'est genre le plus gros bunker aux States, si je me trompe pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Puis si shit hits the fan, ben les gouvernements puis les rich and powerful vont aller se cacher dans ce bunker-là. À Denver. À Denver. Calisse, l'avalanche va être fort. Ben, c'est pour ça qu'ils sont forts depuis un bout, parce qu'ils s'attendent à la fin du monde. Ils sont dopés à l'oxygène, eux autres, dans le partant. C'est la continuité du gouvernement. S'il arrive de quoi, ben faut que le gouvernement continue pareil, tu sais. Ouais. Ou, dit d'une autre façon, mettons, le président change aux 4 années, le premier ministre change aux 4 années ou aux 10 ans, ou c'était Justin Trudeau aux 35 ans. Mais... Ou c'était la famille Hun à vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Mais tu sais, ils se font pas juste passer le bâton puis ça continue puis je peux faire ce que je veux, là. Il y a une espèce de système de continuité pour pas que ça change tout du jour au lendemain, esti. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est là qu'ils vont se cacher, tu sais. Anyway, peu importe. Toute cette affaire-là, là, des tunnels en dessous des States, là, c'est fascinant. Apparemment qu'il y a un Starbucks secret en dessous de New York. Puis il y a un journaliste qui a été. C'est fou raide, là. Il y a combien de personnes qui vont là, man? Ben, juste, mettons, Jerry Seinfeld, puis genre... c'est tous les riches de New York, là. C'est juste le monde qui ont joué dans Seinfeld. Seinfeld, Elaine, Kramer. C'est Kramer. Kramer est tout le temps là. Chris, il n'y a plus personne qui veut l'engager. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé, lui? Non! Ça a mal viré. Ouais, ça a l'air qu'il y a un tunnel en dessous de New York, puis LA, d'ailleurs. C'est pour ça que tu sais, la première fois que j'ai entendu ça, la raison était un peu niaiseuse parce que c'était, ben là, c'est pour ça que tu vois pas de célébrités au Starbucks puis au McDo, c'est parce qu'ils ont leur propre Starbucks puis McDo dans un tunnel souterrain. Non, parce que... Puis j'ai fait crise de mon gars, de quoi tu parles? Puis après ça, t'en lis plus, puis tu fais, ah ben tabarnak, il y a un tunnel en dessous de New York, esti. Hey man, le drive-thru de ce McDo-là doit être pissant, man. Mike Tyson, Seinfeld, Hey man. Obama. Ouais, Mystery Boys, ben drôle. Parlant de McDo, puis de Starbucks, puis de PFK tantôt, c'est quoi la chaîne de restaurants la plus populaire au monde de fast-food, au monde? Ça doit être McDo, jamais je croirais. Sur 100% sûr, c'est McDo. C'est McDo, je l'ai vu l'autre jour. OK. Deuxième, ça m'a surpris. Tout dépendant de la liste que tu checkes, le deuxième m'a quand même surpris. Mondial, genre. Mondial. Mondial. C'est dur Si de. tu checkes juste en North America, Tim Hortons, il mange du galon en esti, là. Ça monte, Chris, ouais, ça doit. ça monte, mais c'est pratiquement juste au Canada. Ouais, OK. Mais OK. juste à Hamilton, il y en a 4. Fait que, imagine. Moi, dans l'Ouest, je t'avais déjà dit ça, j'ai arrivé à une place à Calgary. Tu roules à Calgary, là, en char. T'arrives sur une lumière, là, 4 voies, là, un boulevard, là, 4 lumières. Il y a un Tim Hortons sur 3 coins. Ah oui, tu m'as dit ça. C'est drôle en 3 tabarnak, coins, ça. man. Ouais. OK, Cooper, ça, c'est là. He wants to be part of the boys. Ouais, je comprends, mais là, be part of the plancher, là. C'est dur de pas dire Starbucks ou de quoi de même. Ouais, Starbucks était 3e, mais le 2e, c'est lui qui m'a le plus impressionné, c'était quand même PFK. J'allais dire PFK. Juste à cause de tout le mystique culturel des States, je pense. Mais il y en a beaucoup all around the world. Au Québec, c'est pratiquement mort. Là, c'est en train de revenir. Tu sais, ça a quasiment crevé, là. Puis là, c'est en train de Ça revenir. revient, hein? Ça revient, ouais.
Mais Ma théorie est que... C'était mort. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pas si populaire que ça, mais au States, ça a l'air c'est une hostie de peste, man. Oh, au States, c'est fou. Ouais. Puis ailleurs au monde, ma théorie est que, dis-moi si ça a du sens, c'était McDo comme l'icône américain mondial, puis le monde pensait qu'il mangeait américain, tu sais, quand il allait dans des McDo partout au monde. À ce temps, McDo, c'est juste McDo. Tu sais, c'est plus américain, c'est juste McDo maintenant. C'est comme son propre pays, tabarnak, un McDo. Puis là, le mystique culturel, ils ont passé le flambeau, d'après moi, au PFK. Fait que le monde, d'après moi, le monde va en Chine, puis ils se sentent américains quand ils vont au PFK. Je pense que c'est au Japon, la tradition du Nouvel An. Oui, drette ça. C'est un baril de PFK. Exact, ouais, on a déjà parlé. Ouais, en plein ça. Ah, je l'ai ici, Ouais. la liste. Mais là, as-tu vu, c'est pas la même liste que l'autre jour, parce que là, PFK est rendu au 4e rang. OK. Encore McDo premier, j'imagine. Ouais, McDo premier. Je vais me fier juste sur cette liste-là. OK. Vas-y donc, vers 10. 10e, ben dans aucune ordre précise, je dirais... Asti, Subway, là-dedans, quelque part? 3. Ah ouais, hein? Sur cette liste-là, l'autre jour, il était 4. OK. Je suis surpris, Subway 3, pareil. Crissement, vraiment. Parce qu'il y a des shops de sandwich, il y en a en tabarnak. Là. Fait que t'as les 4 premiers, mettons. T'as McDo, t'as dit Starbucks tantôt, Subway, PFK 4e. Après ça... Ah, c'est À chaque fois qu'on pense à ma réponse. Est-ce que quelque chose comme... IW, c'est trop niché, c'est trop canadien. C'est pour, trop, ouais. Non. OK. Y a-tu un autre shop à burger? Ouais. Burger King. Yep, 5. Y a-tu un autre shop à burger? Non. OK, McDo, Burger King, Subway, Starbucks. Tim Hortons, es-tu dans la liste? Non. À ce temps que c'est rendu comme mondial, pis ça? Non. Dixie Lee est pas dans la liste. Non. You bet, esti. Pense typiquement américain, là. C'est américain. Ils ont tellement de fast-food que... Il n'y en a pas tant que ça des chaînes de fast-food dans le monde. C'est juste que c'est des chaînes américaines qui sont partout dans le monde. Ouais, c'est ça. Tu vas le dire, puis je vais me trouver niaiseux, c'est Ouais. sûr. Là. Quel genre de bouffe, mettons? T'as 2 pizzas. Pizza Hut? Pizza Hut 7. Il te manque le pizza numéro 6. Puis Domino's? Domino's. Ouais. Domino's, Pizza Hut. Taco Bell? Taco Bell 8e qui donne la chiasse de cet ancien apparemment. C'est fou raide, hein? Puis là, tout le monde se lance la balle. Là. Ben, ça donnait déjà la chiasse. Ben, moi, c'est ça que je trouve drôle. Les jokes de diarrhée puis de Taco Bell, ça existe depuis toujours. Puis là, ils ont donné la diarrhée à comme 10 000 personnes. Qui ni plus ni moins juste qu'une tourista, là. Ça a l'air, là, ils se lancent la balle. Ça a l'air que c'était un fournisseur de laitue au Mexique. Puis là, eux autres, on dit, Chris, on a passé tous les tests au monde, puis c'est pas nous autres. Là, c'est un faux positif, c'est pas nous autres. Ils disent, ben, c'est le Mexique. Ils ont juste donné le blanc mort, ben, ça doit être le Mexique. T'sais. Parce que c'est la même bactérie que toi quand tu vas au Mexique puis tu pognes la tourista. C'est une tourista. OK, c'est Fait ça. que les autres, ils ont fait, 1+1, la laitue vient du Mexique. Mexique, tourista. J'ai pas tout suivi, mais y a-tu du monde qui s'en ont mort, qui ont crevé de ça? Ben, si tu déshydrates pas mal, peut-être. Là. Personne âgée. Ouais. Taco Bell 8, il t'en manque 2. Il m'en manque 2, quel genre de bouffe? T'en as un, je peux pas te le dire. Un poulet. Puis c'est pas PFK. C'est pas PFK, ouais. C'est un autre poulet. Poulet rapide, là. Cheap poulet rapide. On n'a pas ça ici. Chick-fil-A? Chick-fil-A. Chick-fil-A, ok, je sais que c'est très populaire. Qui a l'air... Ça a l'air insane. Ça a l'air insane. Ça a vraiment l'air. Ça a l'air insane. Ils sont homophobes, fermés dimanche. C'est vrai? Fermés dimanche pour l'église, puis homophobes. Non, le homophobe, Hey, c'est juste parce qu'ils sont religieux. Je me demande quelle couleur que était propriétaire du premier. T'es pas asiatique, Ben. On peut te jurer. Puis t'en as un autre... Je veux pas te dire parce que c'est sûr que tu vas le trouver. Dairy Queen? Non, excessivement populaire à Boston. Massachusetts, man, sont le king... Le Massachusetts sont... C'est pas Boston Pizza. Boston Pizza, c'est canadien. Non, c'est pas Boston Pizza. Extrême. Ah, si tu vas le dire, puis je vais me trouver niaiseux. C'est un gag, man. Quand tu vois quelqu'un de Boston, ils ont un t-shirt, ils ont tout le temps une coupe. Si je me trouve niaiseux. Second Cup? Non. Non, t'es pas loin. T'es entre Second Cup et Tim Hortons. Ouais, Steve, je l'ai sur le bout de la langue. Jesus fucking Christ. Ouais, vas-y. Dunkin' Donuts. Dunkin', ouais, ok, ouais, Dunkin'. Dunkin', as-tu vu que Dunkin' revient au Canada? Ouais.
Ils sont plus au Canada depuis je sais pas quand. là, Duncan 80. avait un des meilleurs sandwichs à terre. Un genre de petit sandwich un peu poulet, saison, tomate, laitue, bacon là-dedans. Là. Qui est pas... ils n'ont rien inventé. Là. C'était un BLT avec une sauce César dedans. Ouais, c'est tout. Mais Chris. Ça m'en est chaud-moi dans les veines avec ce sandwich-là. J'ai jamais été d'un Dunkin' Donuts. Ils reviennent au Canada. Puis la même semaine, as-tu vu la campagne que Tim Hortons a partie de pub? Tim Hortons chie dans le lit esti, depuis 15 ans ici. Là, ils ont perdu toute leur bonne réputation. Je sais pas à quel point il y avait une bonne réputation, là, mais depuis qu'ils ont changé de fournisseur de café, il y a 15-20 ans de ça, là, puis que le café est redevenu moins bon, après ça, ils ont commencé à engager... Puis c'est pas un argument anti-immigration ou whatever, mais à cette heure, c'était que des personnes que tu as de la misère à communiquer avec dans beaucoup de cas. Là, tout de suite après, ils ont parti une campagne de genre « Hey, on va commencer à engager local des petits ados de chevaux, là, promis. » La même semaine que Duncan a annoncé qu'il venait au Canada, Tim Hortons a lancé une campagne de publicité de « Hey, on va engager des petits jeunes blancs chevaux, là, promis. » Ils ont pas dit ça de même. Mais... Ils ont parti ça la même semaine. Ah ouais. J'ai fait un sticker, ils ont peur de Duncan. Là. Je trouve ça plate quand ils essayent d'aller chercher des parts de marché au lieu de se concentrer dans ce qui sont fucking bons. Oui, asti, oui. Puis c'est vraiment ça la vie. McDo qui font des petits bangs, puis des petits ci, puis des petits ça, comme le Tim, je trouve ça un peu bizarre. Puis Tim Hortons qui font des poutines, des pizzas, des burgers au poulet. Hey man, fais des hosties de bangs, puis 2-3 sandwichs. Puis si je veux une poutine, m'aller dans une cantine. Moi, c'est un soupe café bang slash sandwich que je veux chez vous. Je veux pas une pizza, c'est un pain plat que t'as collé ici d'un... La pizza à cette heure au Tim. Ouais, je sais pas, man. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis tu sais quel humoriste qui avait à joke sur la salade du McDo? Il dit McDo a une salade maintenant. C'est un peu ce qu'on disait. Ouais. Qu'est-ce qui va au McDo? Si tu veux manger une salade, faites-en une chez vous, va à l'épicerie. Je sais exactement c'est qui mange ces salades-là au McDo. C'est les mères de famille qui pensent qu'ils ont 2-3 livres à perdre puis qui s'inscrivent à des clubs de gym qui sautent une trampoline ou qui sont attachés qu'une sling en arrière là, qui flotte. Là. Salut, moi c'est Willis Hardy et bienvenue à dire à une mère monoparentale que sa salade fera rien. J'adore ce bouton-là. Première chose, je l'ai trouvé drôle. Deuxième chose, je l'ai trouvé... C'est ça, là. ouais. Ça build. C'est lequel, le piton? Ouais, c'est le premier. Je l'ai mis sur le premier. Ah oui, c'est... Ouais. Oh, fuck. Asti. D'autres fast-food talk. J'ai un nouveau... ça devient tranquillement mon YouTuber préféré. Il s'appelle Grant quelque chose. Nicoletto Avocado. Lui, que... Le meilleur plot twist de l'histoire, tabarnak. Faire des vidéos de mukbang puis de prendre 600 livres, pas poster pendant 1 an. Puis revenir, man. Slim de chez Slim. Slim as fuck. Gagner le marathon de Boston quasiment. Gotcha. Gotcha, bitch. Non, c'est un pharmacien. C'est un pharmacien des States, puis il dit genre... Je vous parle de molécules, puis ce qu'on trouve dans les gas stations, c'est genre les boner pills qu'on trouve dans les gas stations, puis ça, il les prend, il parle de la composante, c'est supposé faire quoi, puis il les essaye. Puis après ça, il parle de ce que ça fait, de ce que ça... Puis c'est un dude, genre... C'est genre big nerd de 6 pieds 4, très religieux, je pense. Je pense qu'il va à l'église, puis ça, puis qu'il est genre très chrétien, puis ça, mais sa job, c'est pharmacien, fait qu'il teste des molécules, puis il en parle, puis... Vidéo que j'ai pogné cette semaine... Il a traversé en Ontario, voir... Il dit, Chris, moi, c'est mon rêve depuis longtemps, voir une pharmacie canadienne. Puis c'est quoi vos lois, puis qu'est-ce qui est contrôlé, puis pas ici. Puis comme au Canada, le codeine, tu peux acheter des pilules, mettons, Tylenol, codeine. T'as même pas besoin de prescription, puis c'est pas en arrière du comptoir. Là. C'est ça la tablette. Aux States, le codeine, c'est une substance contrôlée. Tu te fais pogner avec ça, tu fais de la prison, là, si t'as pas de prescription. Là, fait qu'il en a acheté. Il dit, m'en acheter, moi, essayé de retraverser aux States avec. Il est basé pareil, le dude. Puis il s'est fait dire, il a dit, c'est un peu à la discrétion de l'agent que tu pognes. Quand on voit clairement que t'as une bouteille ou deux, puis c'est pour ta consommation, on va pas te faire chier avec ça. Si t'en reviens avec une palette, ça se peut qu'on te fasse chier. Ah ouais. Fait qu'il va là, puis il a testé. C'est ça, plein de commentaires sur le système au Canada. Il a parlé à la pharmacienne qui était là. Très bon petit vidéo, très informatif, puis il est très drôle, le dude.
Je dis, je parle de tout ça juste pour dire qu'il a été au IW. Tabarnak, man, le long détour. Le long détour. La journée des détours. Il y avait de la construction. Pas si pire, hein, ça en matin. J'étais à Hamilton hier, c'était long en esti. T'es au IW, puis il a dit, j'ai pas aimé ça. C'était pas bon. Il a dit, IW, au Canada, j'en entends parler comme si c'était le Saint Graal. C'est qu'ils mettent de la vraie bouffe. Il dit, c'est du vrai bœuf, puis du vrai pain, puis c'est pas du American cheese. C'est en forme d'American cheese, mais c'est genre du cheddar. Savez-vous quoi? C'était pas du fast-food. Pour moi, j'ai pas aimé ça. C'était de la vraie bouffe. Ben, ici, au Canada, on se dit... Ah, ben moi, I do, c'est ma shop à burger parce que C'est un méta. ça goûte à la limite ce que tu te fais chez vous sur le barbecue. Oui, ouais. Très d'accord. Fait que c'est ça. Très d'accord. Je suis un fan aussi du Harvey's. Harvey, ça fait vraiment longtemps. J'y allais quand on allait à Halifax quand j'étais jeune. Fait des années, peut-être même 20 ans que j'ai pas été dans un Harvey's. Une boulette carrée. Boulette carrée aussi. Non, je me mêle entre la Wendy's et le Harvey's. Ça, c'est Wendy's. Ouais. Wendy's, les boulettes carrées. Ouais. Harvey's, c'est qu'ils te le font sur le grill. Là, Un ta Subway viande. de burger. Ouais, c'est un Subway de burger, ouais. On a déjà parlé. J'ai eu la honte de ma vie là avec une fille avec qui je faisais de l'impro. Super belle fille, super fine, super drôle à l'impro. T'as sûrement dit l'histoire, mais raconte là-dedans. Elle a pas fini de mettre de la mayonnaise pendant une demi-heure de temps, man. Ça m'a écoeuré. C'est malaisant. On le sait là, qu'elle aime la mayo. Elle en parle qu'elle aime la mayo. Elle dit tout le temps qu'elle aime la mayo. Puis on va au Subway puis elle fait mettre beaucoup de mayo. Mais là, c'était C'était-tu gênant? gênant. OK, ben, un burger, fromage, puis juste la mayo. Là, un petit peu de mayo. Encore? Ouais. Encore un petit peu. Et tabarnak. Puis là, à un moment donné, la quatrième fois, il s'est tanné, mais... Il l'a regardé en voulant dire c'est correct, puis elle dit je me suis retenu pour y en demander d'autres. Je dis tabarnak, man. Tu sais, quand le commis regarde autour de lui, puis y a-tu des caméras, calées? Je me fais-tu prank, là? Mais tu sais, lui, il a dû se dire bon, c'est une gang de flow, elle peut faire rire sa gang, pis ça, puis elle a beurré ça. Fait qu'elle a juste clenché ça dedans, a pesé, la maillot a tout sorti du tour, puis elle trempait ses frites dans le maillot. Après, j'étais comme hey man, ça, c'est wild. Beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Ouais, c'est wild. Beaucoup. Ouais. Mais moi, le mien était vraiment bon. Qu'est-ce que tu mets dans ton burger? J'aime bien ça, mettre les onion rings dans mon burger. Ben, Chris, moi ici. Ouais. Je mange pas d'oignons dans la vie, mais un onion ring d'un burger, ça le fait. Chrisement. Tomate? Ben oui. Ben, je l'ai déjà dit, mais mon go-to, moi, de burger, c'est ketchup, mayo, laitue, tomate. American cheese ou non? Ouais, fromage, bacon. Là. Parce que moi, un burger, ça Mais vient... American cheese ou genre du fromage? Ben, Parce que hier, j'avais un craving. On a fait du grill hier, j'ai fait des burgers. moi, dans mon burger, j'aime bien ça, mettre le fromage Crackle Barrel extra fort, là. Sure. Ça, c'est mon fromage à burger. Ouais. J'adore un cheddar ou de quoi de sharp dans un burger. Mais hostie, hier, j'avais un craving de American cheese. Je revenais du McDo. Puis j'avais été faire des commissions hier à Hamilton. Canada. Je me suis pogné un petit quarter pounder en descendant. Puis un McDouble, puis une frite, puis un Coke Diet. C'est le Coke Diet, man. Toi, c'était des jokes de bâton, il mouille aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Moi, cette semaine, j'ai reçu des photos de Coke Diet. Puis, hey, man, moi non plus, je suis pas capable d'arrêter. J'oublie aussi qu'est-ce qu'il nous a écrit. La joke de plus ton goût de l'aspartame se développe, plus tu t'en vas vers la droite. Ça, c'est toi qui as dit ça tout le temps avant que c'est drôle. On a fait du grill hier soir, puis j'avais un craving de American cheese. Puis je sais que les boys adorent ça aussi. Là, Ouais. de la scrap, là. C'est de la scrap. Mais tabarnak d'un burger, ça le fait. Ouais. Je suis pas American cheese nulle part ailleurs. Dans le sandwich, va te crosser. Je veux du vrai fromage. Mais d'un burger, là, le petit gooey là, du American cheese, là, ouais, vraiment. Ouais, ça le fait. Ouais, vraiment. On arrête de parler de bouffe. On parle tout le temps de bouffe. Tout le temps de bouffe, esti. Deux crocras qui mangent tout le temps. Parlant de bouffe, tu m'as envoyé de quoi? J'ai pas vu ça passer. Moi, ils font un biopic sur Anthony Bourdain. J'ai tellement hâte, man. C'est un Anthony Bourdain's Begin. Il y a eu Batman's Begin. Y a-tu eu d'autres Begin? Puis là, c'est Anthony Bourdain Begin. En parlant de Batman Begins, pis ça, ils ont redonné les rênes de Batman à Christopher Nolan, apparemment. Tu vois? Ça a l'air pour le prochain. En tout cas, c'est peut-être pas vrai ce que j'ai vu. Pas le Batman 2 qui s'en vient, là. Il est déjà fait, lui. Il est déjà fait, ouais, lui après. Apparemment. C'est peut-être de la bullshit que j'ai vu. Peut-être bien. Ouais, Anthony Bourdain, qui est le père... C'est le père de la cuisine punk rock, un peu, là. Vraiment. C'est une rockstar, là. Je trouve que c'est un des premiers... Je les connais pas toutes non plus, là. Mais tiens, on dirait que c'est lui qui a inventé ça. D'arriver, il était un peu trash, puis... Je pense Ton nuit, elle ouvre pas, puis elle calisse dans le mur, live à la TV. Tu fais comme...
Ouais, je me reconnais là-dedans parce que j'ai le goût de faire ça moi aussi quand j'ouvre un 8. Là. Une top dans une main, puis une Miller High Life dans l'autre, puis ah ouais, on fait des œufs ici, là. Hey, puis tu dis ça, là, je l'ai vu, je me souviens pas. Il y avait une émission qui se promenait un peu partout dans le monde, puis il est venu au Québec, là. Pour vrai? Oui, c'est sur YouTube, ça. Tu peux le voir. Si tu veux le pogner, il va avec Martin Sirop d'érable dans le bois, même manger. Ah, tu m'as dit ça, ouais. Il vient, puis il triple, là, il dit je vous mangez comme des hosties de vikings ici, là. Ouais, Des steaks c'est ça old roche school, chaude avec ouais. du sirop d'érable à l'infini, tu sais, l'autre. Il arrive avec un 45 gallons de sirop d'érable, il dit c'est pour l'année, non, c'est pour asseoir. On va se laver dedans, Mais c'est vraiment un Anthony Bourdain flow, là, tu sais, qui commence, qui se fait couper de l'école, qui a sa première job de cuisine, puis je me souviens pas du nom de ce chef-là, là. Il en a parlé souvent là, de son premier chef espagnol qui a donné sa première chance, puis c'est joué par Antonio Banderas. Puss in Boots. Zorro. Bourdin? Ouais, non. Le dude qui... Le master. Son ouais. mentor. Ouais, son Ok, mentor, ok. ouais. Moi, je vois juste, mettons, Anthony Bourdain Begins, je le vois juste, mettons, d'un dépanneur avec une vieille sandwich aux œufs, puis il se dit genre... Ça me prendrait comme une narration qui m'explique ce sandwich-là un peu prétentieusement. Ça existe pas, ça. Non, je pense que je vais faire ça. J'aime ça réécouter des films que j'ai déjà écoutés. Ouais. J'ai réécouté The Big Short cette semaine. Oui, oh mon Dieu, j'adore. C'est bon, hein, Chris, là, les gars qui bêtent contre Jonah la banque. Hill est tellement bon dans ce film-là. Non, ça, c'est non, excuse. ça, c'est Wolf of Wall Street. Wolf, ouais. Ah, donc, Big Short, c'est avec Steve Carell. Ouais. Puis, Ils bêtent sur la banque parce que la crise économique de 2008. Puis, quand ça devient trop complexe... c'est Christian Bale qui joue... qui joue... le dude, là. Dr. Burry, là. Michael Burry. Michael Burry, ouais. Je le suis sur Twitter, le vrai Michael Burry. Hey man, Michael Burry qui vient d'embêter sur la chute de l'IA, là, Ouais, puis tout le monde est ouais. comme « Oh fuck, on le suit-tu encore ou il est encore un petit peu crazy? Fait que c'est un peu ça. Mais ouais, Michael Burry, puis quand il explique des choses, ça devient trop compliqué. Il demande à du monde random, comme si c'est des apartés, d'expliquer la shit. L'as-tu déjà vu ce film-là? The Big Short? Ouais. Oui. Au début, c'est Margot Robbie qui est dans le bain. Ça, j'allais dire le meilleur apporté, c'est Margot. C'est Margot Robbie qui est dans le bain et qui explique de quoi. Puis quand il vient à expliquer c'est quoi les AAA puis J'avais oublié qu'il faisait ça. les CBA, je sais pas trop quoi, comment il explique ça. Puis c'est Anthony Bourdain qui est dans sa cuisine puis qui fait bon, tu fais du bon poisson, tatati tatata. Puis là, il te reste des restes de poisson, mais tu peux pas les vendre parce que c'est du poisson, on va le jeter. J'avais oublié que c'était non, Bourdain. tu le jettes pas. Fait que là, tu prends ça, tu mets ça dans un chaudron, tu fais une bonne soupe avec ça, puis tu leur sers. C'est du poisson d'il y a 3 jours, puis tu vends ça le triple du prix. C'est ça, Ah, ouais, ça, tu viens de m'allumer, là. Ouais. Hostie, oui. Le bon film. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. J'ai pas écouté, je me souviens pas de qu'est-ce qu'on parlait, mais j'ai pas écouté About Time. Je l'ai écouté hier soir avec Johnny, mais finalement, j'ai gamé un petit peu. Ouais. Ça se peut, je l'écoute à soir. On enregistre demain, peut-être? About Time, petit film, c'est vraiment pas un... Ça va pas marquer l'histoire, mais tu m'as demandé c'est quoi mes films préférés à moi, puis moi, ça, c'est dans mes films préférés. Cette relation... Là, je te dis, man, la relation père-fils là-dedans, là. Nice. Mais qui va le voir la dernière fois, là, puis tu broyes pas. Ah, moi, je broye. Ouais, ça se peut que tu broyes, ouais. Ça se peut que tu broyes. Je le broye facile. C'est bon, man, ce film-là. Sais-tu qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? Les Sopranos, moi. J'ai fini la première saison. Ben non. Je te jure. Tu vois? Je te jure. J'ai écouté... Si tu fais rien de tes semaines. Je me suis dit, je t'explique. Sébastien commencé les Sopranos cette semaine parce que j'ai écouté mes 3 films. Je dis, je vais leur commencer pour pouvoir en parler avec. Ça fait longtemps que je l'ai écouté. Je l'ai écouté 2 fois, mais ça fait comme un bon 10 ans comme fois que je l'ai pas écouté. J'écoute la première, j'écoute le pilote. Le même soir, j'écoute l'épisode 2. Puis le reste de la semaine, moi, après souper, je descends, je game, je joue une petite game de cartes à l'ordi, Hearthstone. C'est la 3e fois que je l'écoute, les Sopranos. Fait que tu le mets sur le side. Il était sur mon écran sur le side toute la semaine. Fait que je l'ai pas écouté attentivement toute la semaine, mais oui, j'ai écouté toute la première saison. J'ai 4 épisodes d'écouter, moi. Qu'est-ce que t'en penses? Je veux ta première opinion. First impression. Tu vois que c'est fait il y a 20 ans. Ouais. Visuellement, tu le vois que c'est fait il y a 20 ans. Puis Je trouve que ça hold up un peu. Ça se tient, là. Sauf que je le sais que ça finit pas cliffhanger tout le temps les épisodes, puis je le savais que ça allait être ça. C'est juste que là, je suis fucking mêlé. Parce qu'on dirait que je connais l'histoire. Ouais, Je n'ai tellement entendu parler, tu m'en as tellement parlé que je connais l'histoire, puis là, je suis un peu mêlé dans... Calice, comment ça? Qu'est-ce que je vois là? Pourquoi?
Pourquoi lui... c'est qui le vrai patron de ce mafia-là? Pourquoi on le voit... C'est pas tout clair. C'est comme pas clair, genre. Puis je le sais qu'à un moment donné, il devient boss parce que l'autre meurt, je pense, le vrai boss. Ouais. Richie, non. Jackie April. Jackie April meurt du cancer. Mais puis- Jackie April, c'est pas lui qui a le cancer dans la première saison. Ça, c'est Jackie April Jr., j'imagine? Non, c'est Jackie April. Je pense qu'il a le cancer, puis il meurt, puis après ça, c'est pas Tony qui vient capo right away. C'est Junior qui le pogne? C'est, Uncle June. Les boys se demandent à qui est-ce qu'on donne le casse. Puis le monde pense que Tony va se battre pour. C'est Tony finalement qui va voir June puis qui dit « C'est à toi ». Puis à un moment donné, ça va revenir Tony. À un moment donné, ça revient Tony parce qu'encore June est très vieux. Tu sais. Ah ouais. Mais c'est ça, c'est que je comprends pas tout. Je comprends pas c'est qui le boss. Je le vois des fois qui se réfère à Tony. Puis le Tony, des fois, se réfère à Uncle June. Puis l'Uncle June, il chie un peu dans la pelle. Puis il fait ses affaires de son bord. Là, la merde pogne. Puis je suis comme mêlé. Ouais. Je suis comme mêlé parce que je connais trop l'histoire. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que c'est vraiment pas une émission qui te tient par la main. Là. Non, c'est ça. Tu sais, tu vois leur vie. C'est un petit glimpse dans la vie privée, Ouais, genre de la mafia. Fait qu'il t'explique pas ce qui se passe. Ouais. Là, tu sais. À quel point t'écoutes ça pis t'as le goût d'être un Italien dans la petite Italie à quelque part? 12 sur 10, Ah, c'est fou, man. 20 sur 10. Le swag qu'ils ont, puis les cheveux, puis les côtes de cuir, puis Moi, Paulie me fait triper. Paulie, ouais, man, Paulie Walnuts. Hostie, oui. C'est mon préféré de l'émission. C'est mon préféré. Paulie me fait triper, puis j'ai rarement haï quelqu'un d'un... Ben non, j'en ai haï du monde dans des séries, pis dans des films, pis ça, mais la mère à Tony Soprano... Olivia Soprano. On a parlé quand on a fait l'épisode au chalet, tu sais. T'avais sorti la liste des Moi, personnages détestés. Je les connaissais pas, là, ouais. Puis quand t'as dit le nom, j'ai fait « Ah ben oui, Carly. » J'avais pas pensé off the bat, mais c'est une des plus détestables ever. Il y en avait un autre de Soprano aussi, je sais. La sœur à Tony, Janice, Janice. que t'as pas encore rencontré. Et pire que sa mère, genre? Non, Olivia est pire, mais Olivia est tellement détestable que quand j'ai écouté Les Sopranos avec Janie, Olivia, c'était un nom de fille qu'elle adorait. Si on avait eu une petite fille, elle aurait été on l'aurait appelée Olivia. Parce que c'est Olivia, son vrai nom, mais il l'appelle Olivia. Non, c'est Olivia. Ben, sur les sites, c'est marqué Olivia Soprano. Ah, pour vrai? Ouais. OK. Anyway, Janie, c'est Olivia qu'elle aimait comme nom. Ben, c'est comme très Tony, beau c'est nom. Anthony Soprano. Exact, ouais, c'est ça, en plein ça. Après qu'on a écouté Les Sopranos, elle a dit jamais je pourrais appeler une fille Olivia. Elle a tellement détesté. Moi, ce qui me fait un peu chenouiller, c'est la petite nièce la nièce à ma blonde, dans le fond, elle s'appelle Livia. Pour vrai? Mais tu sais, zéro ressemblant. Non, c'est ça. Tu connais déjà la petite, fait que tu t'as pas le... Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est littéralement une roche dans mon soulier. Oh man, c'est fou. Elle est lourde. Je me suis surpris même des fois à faire le plus 10 secondes 2-3 fois quand c'est juste Tony puis elle. Je te blâme pas, for real. Je te blâme T'sais, pas, man. Il l'amène dans la résidence de personnes âgées, elle fait rien que bitcher, il amène des caméras, elle fait rien que bitcher, des macarons, je veux dire, elle fait rien que bitcher, puis j'étais comme... Ben là, à l'autre scène, je sais qu'il va rien se passer. Elle est juste là pour nous enrager. Elle va m'enrager, elle va enrager Tony. C'est ça. Deuxième constatation. Attends-nous, parenthèse, attends-nous à ce qu'elle fait ou ce qu'elle essaye de faire Ben, à la fin de la saison 1. Je sais qu'elle essaie de faire tuer Tony. OK, ouais, tu sais déjà. C'est bon, ça, je te dis. C'est Ouais, ça, je te dis. Je connais trop la série, Ouais, mais je l'ai ouais. pas écouté. C'est un peu comme quelqu'un qui dit « Ouais, j'ai jamais écouté Titanic. Tu sais ce qui va arriver. » T'as une bonne idée. Ouais. Mais tu sais pas c'est quoi la petite histoire qu'il y a dedans, mais... Ouais. Ma deuxième observation, c'est sa psy, Dr. Jennifer Melfi. Melfi, ouais. Melfi, je vais dire Melvin. Melfi. J'ai exactement trouvé à situer entre quoi pis quoi en termes de femme. Ouais. C'est à mi-chemin entre Lisa Ann OK, ouais. puis Sarah Palin. Ou c'est Lisa Ann qui fait Sarah Palin dans 2-3 films. Tu prends quelques cellules de Lisa Ann puis quelques cellules de Sarah Palin, t'envoies ça dans le CRISPR, là. Non, mais Oui, vraiment. C'est pareil. J'ai jamais pensé à ça, mais pareil que ça. elle me turn pas on, mais elle me turn comme on. Non, ouais. Et comme genre... Tu pognes la scène qu'elle sort de la douche d'un rêve à Tony? Non. Ça devrait être dans les prochains épisodes. Un turn on, mettons. Ça se tient? Mettons. Je sais pas si c'est un body double qu'ils ont pris parce qu'on voit jamais son corps nu puis sa face en même temps. Fait que c'est peut-être un body double. Ok, ouais. C'est sûrement un body double en vrai.
Moi, j'ai pas écouté Les Sopranos depuis. Ouais. Ça doit être dole en crise. C'est ça ta job dans la vie. Hey, Linda. Viens ici. Linda. Bon, tu le sais que ta face, ça a l'air d'un cul de marde. Mais Ça prenait des jobs pour les Butterface. t'as un hostie de beau body. Fait qu'on va te faire jouer dans des séries, mais on te verra jamais à la face, mais juste le cul et les boules. C'est bon? Salut, moi c'est Willis Hardy et bienvenue à Dire une femme qui est juste belle de dos. Mais non, mais tu sais, c'est ce job-là, man. Qu'est-ce que tu dis à ta famille, genre? Ouais, hey, je suis d'un. Hey, je suis comédienne. Ta gueule, hostie. Les Sopranos qui était le big show à la fin 90, début 2000. Hey, j'ai eu un rôle dans Les Sopranos. Quoi? Oh mon Dieu, tu vas jouer qui? Je vais jouer les totons à Dr. Melville. Ouais, c'est un peu bizarre. Ce qui me fait le plus rire à date, moi... Trouves-tu ça drôle? Il y a des affaires que je trouve drôles, mais c'est pas un drôle... c'est pas la cloche et l'idiot. Non, pas du tout. Mais il y a des affaires... Mais il y a beaucoup de drôles. Il y a des affaires que je trouve drôles. Mais... Tony, quand il pète la coche, ça me fait rire. Là, quand il bat le gars du bord à coup de téléphone parce que... Il fait juste déconnecter. Quand il déconnecte, c'est ce gars-là parce qu'il est pas capable de prendre une ligne puis transférer une ligne. Ça me fait rire, mais ce qui me fait plus rire en arrière, c'est les danseurs sont topless en arrière, ils font juste Oui. regarder, genre. L'émission finit de même. Puis ils font juste Ils continuer s'en à mettent à danser. danser. C'est ça, je dis. Il y a énormément de drôle dans cette émission-là. Ouais, vraiment. Ouais. Crissement. Moi, je pensais... J'étais allé voir... Parce que j'étais trop mêlé aussi au début, puis j'étais allé voir genre juste un... Pas vraiment des spoils, parce que j'ai comme l'impression que je spoil déjà de tout. Fait que je m'en crisse un peu de me faire spoiler. Puis nous, les TDAH, on s'en calisse de se faire spoiler. Là. Absolument. J'en parle tout le temps. La majorité du monde apprécie mieux le produit quand ils savent c'est quoi le spoiler. Ouais, c'est ça. Fait que... J'étais allé voir, mettons, juste la liste des personnages, mettons, de la saison 1. Pour me dire c'est qui. Tu sais, Paulie Walnut, c'est qui. Puis l'autre que j'oublie tout le temps son nom, c'est qui. Puis lui qui a le cancer, c'est qui. Puis vous êtes qui, si bon, ça commence comme si on est supposé être au courant de l'histoire. Exact, c'est en plein ça. Ouais. Fait que là, j'étais comme pas au courant de c'est qui. Puis le neveu, OK. Puis là, c'est quoi la famille. Puis c'est qui le boss. Puis là, je savais pas c'était qui le boss. Puis là, il y a Mito avec son ami. Puis j'étais comme, ah, Chris, c'est comme tout le temps là. Puis finalement, t'as envoyé juste dans 3 épisodes. Je fais comme, OK. L'ami à Meadow au début, Hunter, la ouais. fille à Silvio, on la voit juste au début, puis on la voit plus jamais. 3 épisodes, t'envoies une autre shot, je pense, dans la saison 2 que c'est marqué. Genre, elle joue dans 3 épisodes. Puis il y en a un autre, je pensais que ça allait être un personnage important. Brandon. Ouais, pas en tout. 2e épisode, se fait tirer une balle dans la tête. ouais. Ça part. Ouais, en plein ça. Ouais. Moi, j'ai pas réécouté Soprano depuis que je sais que je fais de l'anxiété. J'ai réalisé ça quand j'ai écouté le premier épisode. Quand j'ai écouté Soprano, j'étais pas au courant de mon problème. Puis maintenant, de l'écouter avec cet œil-là sur l'anxiété, Tony vit un peu ses crises de panique comme moi je les vis. Ouais. Ça peut être un rien, mais qui te fait penser à d'autres choses, qui te fait penser à tous tes problèmes, qui te fait penser à... Puis à un moment donné, ça devient des symptômes physiques, puis à un moment donné, tu passes out. Moi, j'ai jamais pass out, mais je sais que j'étais là, j'étais à l'étape d'avant. Là, Ouais. Fait que ça me fascine de le réécouter avec cet œil-là. Là. C'est pas une série que je pense que je serais capable d'écouter 4 épisodes en ligne. Non. Quand la première saison de Stranger Things a sorti, mettons, j'ai mis ça sur Netflix sans même savoir c'était quoi. J'ai mis un premier épisode. Je me souviens, on travaillait de nuit avec Carleton, moi et mon partner. On commençait à 7h le soir. À 7h15. On a mis, tu sais, on cherchait de quoi écouter. On a mis ça. On écoutait le premier épisode. 2e, 3e. Puis on a clenché la saison 1 dans une nuit. Mais la première saison de Stranger Things, là, c'était bon. Là. Ben, Puis cliffhanger après cliffhanger, c'est ça. Ça finissait, tu faisais comme, oh shit, je vais en écouter un autre. À la fin... Les House of Cards me faisaient ça aussi. House of Cards, les premières saisons, genre j'avais le goût d'écouter. Ça, je n'écoute une, puis je vais aller faire d'autres choses après. C'est ça. Mais on revenait plus tard. Peut-être même écouter 2 dans la journée, mettons. Mais ça a changé à la télévision. Est-ce qu'il y avait des... C'est niaiseux en tabarnak comme question, mais est-ce qu'il y avait des cliffhangers dans les émissions avant, dans les années 90? Puis ça, j'ai l'impression que c'était pas tant. Je pense que les premières... Je pense que les premières séries à faire ça, c'est genre Lost puis 24.
D'après... C'est un hostie de bon guess, ça. D'après moi, t'es pas loin. Ça a commencé là. 24, tu finissais l'épisode, tu faisais comme oh fuck. Prison Break. OK, ouais. C'est toutes des émissions début, mi-2000, 2004, 2005, genre. Quand les Sopranos finissaient. Parce que je me souviens, moi, une série un peu des mêmes années que les Sopranos, parce que c'était un peu le gros fight un peu dans ce temps-là. Ils comparaient souvent les Sopranos avec Six Feet Under. Oui, c'est vrai. J'ai jamais écouté Six Feet Under, ça a l'air assez fou. Moi, je l'ai écouté. Puis ça finit un peu à les Sopranos. Il n'y a rien que tu fais comme oh shit. OK. Ça finit tout le temps un peu. Tu n'écoutes un, tu n'écoutes une. Parce que HBO, c'était ça. Tu vas revenir jeudi prochain pour l'écouter. C'est ça. Moi, il n'y a rien qui me turn on comme le petit grichement de TV puis de white noise au début de HBO. Là. C'est légendaire. Ah ouais. Puis on dirait que quand t'entends ce bruit-là, tu sais que ça va être une bonne émission. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, ça a ce poids-là. HBO. Ce qui sort de HBO, tu sais que ça va être de la bombe. Ouais. Je pense. Dans le temps, les combats de boxe, là, Mike Tyson, HBO, là, c'était de la bombe. T'étais humoriste, ton spécial allait passer sur HBO si t'avais un spécial. Point. Il n'y avait pas de Netflix puis de YouTube. Ouais. T'avais un spécial, ça passait sur HBO puis le monde payait. Qu'est-ce que ça veut dire HBO? Home Box Office. C'est vrai? Ouais. Home Box Office. C'est le box office, mais chez vous. Je me demande tout le temps ce que ça veut dire les compagnies avec des lettres. Ouais, vraiment. Tu sais, mettons IGA ou BMW. Mais BMW, ça doit être quand même tough, là. Ça doit être allemand, j'imagine. Ouais. IGA, Mais, c'est quoi? International Groceries Grocer Association. Wow. OK. Huh. AT&T aux States. C'est la grosse compagnie de sel, là, AT&T. All telephones all the time. J'ai peut-être manqué une lettre. C'est American Telegraph and Telephone. Ah, c'est-tu? MSNBC? Mainstream Media News. Tu sais quoi de même, là? BBC? Big, Black. Non, c'est le... c'est le British... British... Broadcasting Channel. Ah, où c'était là, toi? M'a tendu un piège, mon esti. Oh, as-tu vu un chevreuil, toi, aujourd'hui? Ah non, y en a-tu un là? Ouais. Fuck yeah. On a été. J'ai failli en faire un en revenant de la balle hier soir. Il était plus petit que Cooper. Il pour te donner une idée. Oh, sacrement. Bébé, man. Il était frais, là. Il y avait du placenta sur la tête. C'est sûr, t'as maintenant qu'à ce grosseur-là. Que c'était dans le chemin, man. Hey, il s'est mis à spinner dans le... Tu sais, j'étais loin, là. Tu sais, les chevreuils à cette heure, là, il voit un char de loin, puis il traverse quand même relativement. Il se dit, il est loin. Ouais. Lui, man, je descendais à la côte, puis il a figé. Il a vraiment figé, là. Puis là, j'ai commencé à ralentir, puis j'ai dit, il va se tasser. Là, j'ai donné un petit coup de crayon, là, il s'est pas tassé. Puis là, j'ai été obligé de fourrer les breaks, puis il s'est mis à spinner. Man. Il était pas à l'aise sur les pattes encore. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à cette joke-là. Il y en a 2, 3. Je l'ai vu cette semaine au Bioparc. Je te parle du Bioparc après, juste ça. P.A. Méthode. Quand il y avait encore les mardis de l'humour au Fou du village, à Bonaventure. C'est la première fois que j'ai vu P.A. Méthode de ma vie. Il faisait un peu de crowd work, puis il a vu grande femme, tu sais, elle faisait 6 pieds 1, peut-être bien. Puis il a juste dit, hey, toi, quand tu fous par en arrière, tu dois avoir l'air de Bambi sur la glace. Puis cette fille est un peu stock-up, un peu. Fait qu'elle, elle l'a pas trouvé drôle. Mais le reste du Fou du village l'a trouvé drôle en tabarnak. Ça a vraiment levé. Hey, c'était le bon temps, le Fou du village. Ceux qui ont connu ça, là, le monde qui nous écoute en ville n'ont aucune idée de quoi qu'on parle. Mais il y avait comme un bar. Il faisait-tu de la bouffe, là, dans le temps? Il y a tout le temps eu un peu de bouffe. Ouais, je pense que oui. Mais c'était genre bouffe de petits pubs, là, genre des nachos. Nacho pizza ou quoi de même, là. Ouais. Mais le Fou du village, il y avait des chansonniers, des shows d'humour, là. C'est une hostie de vieille bâtisse en plein cœur du village à Bonaventure. Ça virait. Juste, tu rentrais là esthétiquement. T'avais le goût de te robiner la vie, là. Puis imaginez, moi ça me faisait beaucoup penser quand j'arrivais à Québec, j'allais brosser dans le vieux. Ouais. Les bars dans le vieux Québec. Juste des vieux bâtiments, là. En bois. Ouais. En dedans, tout est en bois. La roche, du bois, de la brique, des vrais matériaux, là, des vrais. Mais le fou, c'était ça. Ouais, c'était ça. Vieux bar, un escalier. Voyons, Chris, un escalier qui coince quand. Et puis, dans le temps, il y avait la ligue, il appelait ça la Ligue des côtiers, là. C'est une ligue senior qu'il y avait, qui était. Je pense qu'il appelait ça du senior 2B. Je pense que parce que le Gaillard et les Huskies, c'était du 2A. En tout cas, c'était juste un petit peu en dessous que, mettons, les Huskies. Je sais pas si toi, t'as connu ça, là, les Huskies, les Gaillards. Un petit peu, ouais.
Mais les côtiers, il y avait une équipe à Bonaventure qui s'appelait le Fou du Village. Puis il y avait une équipe à Grande-Rivière qui s'appelait les Polards. Puis les Castors, je pense, jouaient là-dedans, Carleton. Puis, Castor, je me souviens d'avoir mais été... tu sais, c'est un peu ces genres ok. de ligues-là. Puis le Fou du Village, là, t'allais là après les games, man, c'était jam-pack de monde. Jam-pack de monde. Ouais, juste l'escalier en genre de spirale, puis la petite affaire en haut que tu voyais en bas. Combien de monde ont reçu Chris un verre sur la tête? 1000. 1000. J'ai connu le fou sur la fin, moi. T'sais, sur la fin, j'ai eu 18 ans, commencé à faire de l'impro. Fait que c'est surtout avec vous autres que j'y allais. Ouais, ouais. Puis j'ai pas connu tant que ça. Je me souviens qu'on avait été voir une soirée de kino. Les soirées kino, moi j'adorais ça. On en parle souvent, Chris, faudrait ramener de quoi de même. J'en ai parlé encore l'autre jour à Matt Boudreau, genre, hey, c'était cool là, le temps le Kino, pis ça. Pis c'était beaucoup lui, puis Julien Leblanc qui s'occupait de ça. Puis ceux qui savent pas c'est quoi Kino. Pas Kino Casino, là. Les deux Ontariens qui rient des Mongols sur Internet. C'est du monde qui faisait des petits films amateurs à la maison avec leur caméra de marde, puis qui amenait ça une soirée avec un montage semi. Des fois c'était malade, là. Des fois là, ça Ben, j'ai vu des affaires vraiment cool. Des fois c'était so-so. Des fois, c'était so-so, mais il y avait un happening là, de... T'allais voir une soirée de kino, puis fallait que tu t'engages à en faire un pour la prochaine soirée qui était dans 2 mois. T'avais 2 mois pour faire un petit film. Mais combien de monde ont sorti de tout ça? C'est une école de la vie de faire des films de même. Vraiment. Beaucoup de monde de la génération, mettons, à Matt puis à Julien, justement, là, que ils ont fait leurs armes en faisant ça, tu sais. Ben oui. Mais là, je parle pas nécessairement pour eux autres, mais du monde dans cette génération-là. Moi, quand j'étais en ville, là, on allait voir les kinos, ils appelaient ça Kino 440, me semble. C'était des jeunes étudiants en cinéma, qu'à la fin de semaine, ils faisaient un film vite fait, puis ils allaient présenter ça. Des fois, c'était bon, des fois, c'était pourri. C'est sûr, c'est des projets étudiants. J'ai vu une vidéo, man, de 20 minutes d'un gars qui faisait juste manger des toasts. Il a mis la caméra au bout de la table. Une asti de longue table, man. La table la plus longue, je sais pas ce que trouver cette table-là, la table la plus longue du monde. Puis il y avait genre Assis au bout. il y avait une assiette avec une shitload de toast déjà prête. Puis pendant 20 minutes, c'est juste un close-in vraiment au ralenti d'un gars qui mange 12 toasts avec un verre de lait. Genre. Ça, sûrement, là, qu'il y avait... Qu'est-ce que c'est écrit à côté de ton œuvre d'art, comme pour l'expliquer, là? Ça a un nom, cette affaire-là. Toast. Anyway, cette affaire-là. Il devait avoir genre 25 pages d'explication de l'importance culturelle de son message. Pis Alors, des fois, tu vois de la bullshit, là. Des fois, tu vois de la bullshit. J'en avais vu un des amis à Rivière-du-Loup qui en avait fait un. Je pense que le titre du film, c'était « Pisse pas là ». Puis le film commence en noir. J'achète, en partant, j'achète. C'est en noir et blanc, puis c'est un vieux bonhomme qui est sur un tracteur avec un trailer en arrière, puis c'est une gang de flots, là. Ils sont 5-6 en arrière, puis ils font juste... T'as déjà été au Roche, toi? T'as déjà resté au 5e rang? T'as-tu déjà été au Roche? Ouais. Enlever les roches dans le champ, mettre ça dans le trailer. Aller au Roche. Fait que c'est juste des flots qui font juste garocher des roches dans le trailer, puis qu'il y en a un qui pogne envie de pisser, puis qui s'en va juste un petit peu plus loin, puis il se baisse la flamme, puis t'as juste le bonhomme sur le trailer qui fait « Hey, pisse pas là! » Il revient, puis il garoche des roches dans... C'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Pour vrai. En gros, c'était le dimanche. Le dimanche. Sundays are for picking stones. Ah ouais, man. Les roches, man. Ah, j'ai pogné mon plus gros coup de soleil ever en ramassant des roches un après-midi de temps. C'était au Bible Camp. C'était la semaine des filles. Fait que moi, j'étais là comme gars de maintenance. Cette semaine-là, je peinturais les clôtures. Puis j'avais pas de gang à moi parce que c'était des filles. Fait que je couchais d'un camp tout seul. Je me levais le matin. Puis j'avais une checklist. Clôture à peinturer, screen à changer. Je faisais tout ça. Puis il y avait un après-midi, il venait de défrayer un autre bout du terrain. Il avait passé le gros râteau, puis ça, mais là, il allait planter du gazon, puis il fallait que j'aille enlever les roches. Fait qu'il dit, Willis, aujourd'hui, t'enlèves des roches. Pas de trouble. Enlève le chandail. Pas une goutte de crème solaire restie en dedans de 50 km de moi. J'ai ramassé des roches penchées, toi, après-midi. J'avais le dos. Ça boursouflait de même, câlisse. C'était fou. Un tricératops dans le dos. Fou, man. Les pires... Nous autres, on n'avait pas de ferme. Puis il n'y avait pas de ferme autour de nous autres, là, mais la pire genre de job-in qui peut ressembler à ça qu'on avait à faire, c'est... Je sais pas pourquoi mon père a eu cette idée-là à un moment donné, mais on ramasse... Tu sais, le foin de mer, là. Oui. Ça fait des lignes sur le bord de l'eau, là, tu sais, quand la marée monte puis elle descend. Puis il ramassait ça, mettait ça dans un tas, mettait une bâche par-dessus, puis ça faisait un genre de compost. Genre de potasse. Genre de potasse, puis il y a quelqu'un qui venait chercher ça. Puis,
pour faire du compost avec. Mais tu sais, il fallait comme pas l'entreposer, on s'entend. Là, je le coller dans le champ, mettre une bâche par-dessus, mais OK. ça lève au soleil ça, pendant des semaines de temps. Là. Puis c'était-tu, mettons, Ça fermente. Là. pas descendre avec vous autres, puis on fait ça aujourd'hui, ou il vous drop à la plage, puis faites Non, des tas? c'est genre, moi je reste dans le pick-up avec le trailer, vous autres avec les fourches. Ouais, Vous autres, ils nous payaient, là, ouais, chaud. parce qu'ils savaient bien que c'est une job Ouais, pas possible, là, tu sais. Fait que avec les fourches, on mettait du foin de mer mouillé qui sentait le sel, puis plein de coquillages pognés dedans, puis de la gravelle, puis ils s'en foutaient. Tu sais, dans le fond, Ouais. ça va fermenter, puis ça va faire une genre de marde. Ah, je savais pas ça pendant tout. Pognait ça, il allait dans le champ où est-ce que son bateau puis ses trappes étaient. Il y avait une immense bâche en caoutchouc noir qui pesait une tonne. man. Laisse cuire ça, là. Enlevait ça, ça puait, Ça devait man. sentir Ça le calice. sentait le vieux cadavre. D'après moi, ils mettaient des cadavres là-dedans pour fermenter le cadavre. Ils mettaient ça dedans, puis à l'automne, ou je sais pas trop quand, au printemps. Non, c'est à l'automne. Quand les agriculteurs du coin, ils venaient, ils pognaient ça, ils mélangeaient avec leur truc à eux autres, puis après ça, ils mettaient ça dans le Ben champ. oui, Ouais. Chris. À Chigawa, il y a un immense centre de compost marin. Ah ouais. C'est des écailles de crevettes puis d'eau mort puis ça. Hey, ça fait du beau compost. Ouais. Fait que c'est plein d'affaires de même qui mélangent dans la terre puis quand ça se défait, ça se défait. Je n'avais acheté un moment donné, il était venu livrer un voyage chez nous quand j'ai fait mon jardin de tomates la première année, mais il y avait encore des morceaux d'écailles de pince d'eau mort. J'étais comme, Pas vrai? Ouais, c'est un peu weird là. Ah, c'est hot. Ouais, t'es enlèves puis cette année-là, mes tomates, man, ben trop grosses. Grosse comme des ballons de Ouais. basket. Ils goûtaient le beurre à l'ail, par exemple. Mes tomates goûtaient déjà à guédille. Faut le faire des sauces avec. Ah ouais, tu peux pas mettre ça dans une sandwich, ça va dingue. Tu peux de la gueule pendant une semaine de temps. On s'en va sur le Patreon. Ben ouais. On va aller sur le Patreon, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir écoutés encore cette semaine. Patreon.com/Club Ouvrier Podcast si vous voulez suivre la conversation ou nous tirer 3$ par mois pour nous supporter. Si vous aimez ce qu'on fait, on vous apprécie. Allez donc suivre l'Instagram puis le TikTok du club, c'est pas encore fait. La page YouTube, partout ce qu'on a des pages puis il y a des boutons, là, tapez sur les boutons. Ça nous donne un coup de main. Ça vous coûte pas une scène. Puis si vous êtes tanné de nous dans le feed, ben, désabonnez-vous plus tard. On a-tu d'autres choses à plugger? Non. On s'en va sur le Patreon. Bye! Salut.